Bonjour à tous. Alors, c'est un message marial. Or, je sais que ça peut paraître de plus en plus extraordinaire, impossible, qu'il me faut la camisole de force, enfin, je sais pas. Mais dites-vous bien que il y a des choses qui, si la personne ne s'y intéresse pas, ben, elle ne peut pas savoir, hein. Ceux qui ne sont pas allés voir les chutes du Niagara ne peuvent pas penser, imaginer. Bon, ils l'ont peut-être vu en vidéo ou en photo, mais ce sont des millions de tonnes d'eau qui tombent dans une journée et ils ne l'ont jamais vu. Et c'est vrai que le verbe, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'appuyer sur un autre bouton que celui qu'on connaît. Si vous prêtez à Marie ou à Dieu tout le système qui vous permet de parler, ben c'est eux qui parleront. Alors c'est vrai qu'au début ça semble un peu curieux, mais bon, quand on a les fruits, quand on voit qu'en donnant Dieu on guérit, on se doute bien que c'est pas nous qui faisons les choses. Voilà. Alors c'est un message marial, écoutez-le bien, parce que Marie, vous la connaissez. Alors en plus, il va y avoir une photo qui est très très spéciale. Regardez bien les yeux. C'est une photo qui a été prise à Mezzogorje, un endroit où Marie apparaît régulièrement. Et c'est la première fois qu'on voit un regard pareil. Donc voilà ce message. Amour mes chéris, vous êtes habitués à ce bonjour. Qui, plus que Dieu lui-même, pouvait te dire, pour tout croyant, tous les jours sont bons. Mais se rappeler régulièrement que le but de chaque diversité de la race humaine, née à l'existence pour amplifier chaque jour sa richesse de sentiments, au point d'en devenir la présence, est capital et est la première étape. Je n'avais rien compris à ma première naissance, pas plus que vous. Comment concevoir cette sortie du néant? Comment dessiner ces limbes de voile qui font apparaître de nouvelles royautés? Comment concevoir que notre accouchement est l'aboutissement d'une longue gestation, désiré, attentionné, aimé de l'Éternel fécondateur? Nous n'avions pas les réponses, puisque ceux qui les cherchaient le faisaient sous une poussée qui frisait l'atteinte à leur liberté. Certains pensent que j'ai réussi mon essor par élan personnel. La preuve de 2000 ans de voyage démontre que pour que Dieu me crée en être, il n'avait pas les moyens. J'ai perdu la page. La feuille, la ligne. La preuve de 2000 ans de voyage démontre que pour que Dieu me crée en être, il n'avait pas les moyens de me fournir le véhicule subsonique qui m'aurait fait franchir les étapes. La preuve aussi, c'est que dans mon sillage, la race humaine évoluait au lieu de se transcender. Il est plus facile de savoir où l'on va lorsque l'on sait d'où l'on vient. Mais les compréhensions des introspections jusqu'à notre naissance sont tellement falsifiées que chaque invention de votre part pour faire connaître la raison d'être vous crée pour le moins en pilier que Dieu veut féconder en flamme. Il est évident que pour un sillage plus puissant, la passion est d'actualité. Elle se produit par le nombre, par l'intensité, par le rythme des ferveurs que l'amour de la communion constante dessine. Je n'ai pas de recette, car votre liberté d'aimer Dieu est totale. Thérèse s'essaye à vous hypnotiser, particulièrement dans l'acte des sacrements, ou la guérison que Dieu sait plus à faire par toi. Ces présences à l'évidence te font quitter le corps pour l'âme. Dieu, en se remanifestant, a labouré et semé. Tu es décontenancé lorsqu'une plante ne pousse pas. La croissance t'appartient, et l'aide amoureuse des trois êtres qui la conçut t'est acquise.
Dieu a toujours tout dit aux hommes de ce qu'il était et de ce qu'il voulait. Mais toi, tu le sais affectueusement. Peux-tu douter qu'il est en tout et partout? Qu'il a créé des sentiments humains? Que sa cité construite appelle ses habitants? Que je suis né avec Thérèse et Willy de sa passion? Tu peux juste croire que Dieu n'est pas ton bonheur. Et tu le fais par manque de dialogue intime sur le sujet. Cherche avec lui sur quoi tu doutes. Lance-toi le défi de les annihiler par la connaissance et produis ton nouveau monde par les actions correspondantes. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément pour remplir ta mission de transmission, assurément. Si je te dis que pour ma part je t'aime, aujourd'hui, en tant qu'être, je te fais éprouver que tu n'as plus qu'un moment présent, l'éternité. Les liens que nous avons tissés, qui nous amarrent, sont indestructibles. Dieu, dans sa manifestation pour te prouver que ce qui est ne peut passer, révélant l'absolu, te disait, entre guillemets, « Je voudrais détruire Marie, Thérèse ou Willy, que je ne le pourrais pas. » Ce microcosme accompli doit te conforter définitivement, puisque Dieu t'a seriné qu'il t'aimait, qu'il t'aime et qu'il t'aimera. Que tu es indestructible pour l'éternité. Tu sais sur la terre susciter des choses, des situations, des événements, mais ce n'est pas créé, puisque tu utilises des créations qui ne sont pas les tiennes. Seule la liberté de tes amours déchire l'horizon du déjà vu ou fait. Mais la nostalgie de ton essence s'impose dans le besoin de révéler ton art créateur. Élimine tes inquiétudes. Le baptême de l'éternité voit sa confirmation dans tout ce que Dieu te soufflera par vos échanges et par nos connaissances concrétisées qui incluent tout le foyer. À travers mes accents, tu comprends l'importance d'utiliser le véhicule de ta première matrice pour appréhender au maximum les ressources de l'humain. Je suis un esprit. Rien à voir avec le fait d'être l'esprit depuis toujours. Vous êtes sur la terre et les matières. C'est une application de la concrétisation créatrice. Quand vous lisez un bon livre ou regardez un bon film, l'histoire t'emmène en voyage, te situe. En ambiance, il y a des ciels bleus ou orageux, un animal domestique, une maladie subite. Il y a des hivers et des étés. Je vous dis cela puisque je vis sur la terre et en Dieu. Sans le savoir vraiment, Thérèse assurait que si la création était merveilleuse, le Créateur lui-même ne pouvait qu'être prodigieusement plus exceptionnel. Bien sûr qu'il est l'onde, la musique, ce progrès qui révèle la communication jusqu'à la miniaturisation impensable. Vivre dans la passion exclut la routine. Depuis son désir de la race humaine, à des rythmes plus ou moins rapides, et entre les déluges, les cycles se ressemblaient. Mais je sais que le fil rouge capital d'être désiré par l'homme, son trop plein d'amour avait toujours le but de lui donner ce qu'il est et ce qu'il a. Et toutes les subtilités et puissances de la création sur terre et hors terre n'étaient en vérité que la somme des sentiments nouveaux pour lui, de l'art, de la séduction. Nous ne dérogeons pas à la règle. Il t'a prouvé ton futur en te révélant qui il était capable de faire naître, mais toujours pour que tu prennes comme cible ta propre naissance. Heureusement qu'il y a quelques nids qui lui assurent d'amener chacun à la terre promise, car il ne se résolvait pas à ce que chacun la foule grâce à des passeurs. Il le pourrait, rien lui est impossible. Mais que resterait-il de son vœu? Il a toujours à son goût animé des créatures, mais jamais humaines. L'image de certaines personnes qui se sont passionnées pour la musique, la peinture, l'expansion de leur entreprise, de leur développement,
est un pâle reflet des goûts de Dieu. Mais la substance irradie de la personne qui remplit son existence d'un choix expansé. Et même si ce ne sont pas tes goûts, tu admires. Dieu t'a simplifié la bénédiction dans un signe de multiplication qui nomme tout son amour, toute sa lumière. Dans l'indifférence de l'homme, il a dû ouvrir une piste dans les adversités qui blessaient les corps et les cœurs. Puis par les plus sensibles, il t'a montré la voie droite et large. Aujourd'hui, il te parle d'un chemin de lumière. C'est la compréhension de l'omniprésence. Tu sais déjà que si tu penses à ton enfant qui est sur un autre continent, il n'y a pas de temps de voyage. La pensée a la vitesse dépassée. Le sentiment de l'instantané font naître tout un florilège de souvenirs, de besoins, de futurs à programmer. Et plus que tout, de la présence visible, sans tes yeux, en fait sans tes sens, puisque la parcelle d'esprit que tu es met, grâce à ton amour, en action ses moyens. Dieu, vous le savez, a voulu que je remonte par les créations successives jusqu'au vœu de l'origine. Les scientifiques recherchent scientifiquement ce qu'il pouvait bien y avoir avant la naissance de l'univers. Les extrapolations vont bon train. Mais en vérité, il n'y a rien à chercher, car il n'y a rien à trouver, scientifiquement. Les frères Bogdanov, décriés, seraient les plus près. Le DVD, le logiciel, existaient. Mais où? Et pour quel but? Est-ce que depuis longtemps, dans la prodigalité de Dieu, un Pinocchio insouciant eut conscience de ses choix? Est-ce qu'en ce Dieu prodigue fourmillait l'entité multiple, en sursis d'éclosion? L'homme peut tout savoir de Dieu, puisqu'il en est constitué. Il nous a nommé des valeurs qui, silencieuses en lui, n'étaient gravées nulle part, mais qui sont son être. Avant nous, il n'était ni le père, ni la mère, ni l'époux, mais il aimait, de l'amour de celui qui aime ce qu'il a accompli. De l'infini, tu connais le mot, et les preuves avérées que des énergies pratiquement incalculables sillonnent l'univers, en créant des flashs et des soleils qui rendent le vôtre en image d'aluminium. Et Dieu est, non seulement de toute éternité, mais de toute éternité, il est le bonheur d'être. La grande nouvelle, c'est qu'il te constitue, selon sa nature. Pour l'altérer, il faudrait qu'il soit déçu d'une de ses créations. Tu as donc comme lui toujours l'énergie de l'élan pour trouver plutôt que de chercher. À tout problème, il y a la solution. J'ajouterai si tu agis par amour. Voilà une partie du grand passage nommé. Le pic étincelant est dans un ciel bleu sans nuages, pour pas que Dieu t'y dépose. Et la hauteur est en toi. Amour, mes chéris, votre mari. Voyez, cela n'est nu dans aucun livre, n'est pas écrit comme ça. C'est vraiment le fait d'aimer cette communion, parce que pour pouvoir accueillir ce que j'accueille par rapport à Marie, il faut la ressentir vraiment très tendrement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la photo qui va être en même temps que le texte sera lu, vous allez voir, c'est très très bizarre. Ce regard est impressionnant. Il est assez innommable d'ailleurs, tellement il y a de tendresse, d'amour, de beauté, de lumière, et peut-être un peu de crainte pour nous. Je vais vous donner un numéro de téléphone, parce que vous avez peut-être vu dans les autres messages qu'il y a des livres qui apparaissent. Il y en a un qui s'appelle Journal d'un guérisseur. Il a été mis sur la terre directement par Dieu en 1950. Et la preuve, c'est que d'abord, Dieu, vous savez, il n'est pas fou, c'est un entrepreneur. Donc, à voir comment l'évangile et comme la Bible avaient été comprises
et surtout jamais mise en œuvre, il a trouvé une autre solution. Et là, il a fait un roman. Et vous passez du plan terrestre au plan divin sans vous en apercevoir. Et par contre, à la page 218, pour concrétiser, il y a une prière. Et cette prière est une prière miraculeuse. C'est Dieu directement qui l'a écrite pour nous. Et quand on la lit pour quelqu'un qui souffre, il y a effectivement le miracle qui va se faire. J'ai dernièrement une personne qui venait juste de le lire, et bien entendu, Dieu apportait la suite, c'est-à-dire qu'une de ses amies l'appelle et lui dit « Oh, tu sais, je t'appelle, si tu pouvais me donner un moyen, parce que je me suis cassé le pied, je souffre, enfin pas le pied, le doigt de pied, je souffre et je sais pas, est-ce que tu pourrais me donner un conseil pour... Alors bon, elle a été très surprise, notre chère Evelyne. Elle lui dit, écoute, il a fallu qu'elle ait l'ouverture de cœur quand même. Elle a dit, écoute, peut-être que c'est pas par hasard que tu m'appelles. Je vais te lire une prière, je viens de finir un livre. Et je sais pas ce qui pourra se passer. Donc je vais te lire la prière. Et elle lit la prière... Et en même temps qu'elle lisait la prière, la femme lui dit « Mais c'est incroyable, mon orteil bouge à toute vitesse, en haut, en bas, en haut, en bas. » Et quand elle a eu fini la prière, il lui dit « Et alors ?» Elle dit « Mais j'ai plus mal du tout, et il est désenflé, mon doigt, c'est fini, j'ai plus rien. » Donc elle a eu la preuve qu'effectivement cette prière est miraculeuse. Alors le numéro de téléphone... C'est donc le trésorier. Donc Jean-Claude Tual. Et vous appelez au 06 89 17 87 18. Alors moi, mes numéros de téléphone, je vous les redonne. 06 33 35 04 49. Le fixe 09 84 19 69 76. Voilà, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Amour à tous.